Bradley était un étudiant insouciant qui approchait de la fin de ses études lorsqu'un appel téléphonique a changé sa vie. Soudain, il a dû abandonner ses rêves pour assumer les responsabilités qui lui incombaient. Bradley se retourna et regarda son téléphone. La pièce était sombre et silencieuse, à l'exception de l'appareil qui sonnait sur sa table de chevet. L'irritation qu'il éprouvait à l'idée d'être réveillé se dissipa lorsqu'il vit l'identité de la personne qui l'appelait. Un frisson de peur glacée lui parcourut l'équine. Maman n'aurait pas appelé si tard, sauf si quelque chose n'allait pas. Sa crainte se confirma lorsqu'il entendit sa mère brailler à l'autre bout du fil. « Il est mort, Bradley », lui déclara-t-elle entre deux sanglots. Maman s'effondra dans des sanglots inintelligibles. Bradley était maintenant debout, son cœur battait à toute allure tandis qu'il essayait de comprendre les propos de sa mère. « Calme-toi, maman. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton père, Bradley, dit sa mère en poussant des cris d'angoisse. Il est mort. Au cours de l'heure qui a suivi, Bradley a appris toute l'histoire de sa mère. Son père était rentré à la maison en se plaignant d'une toux et d'une fatigue, mais ses parents ne se sont pas inquiétés jusqu'à ce qu'il s'effondre. Les ambulanciers ont déclaré qu'il avait eu une crise cardiaque. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, mais il n'est jamais arrivé. Bradley ne croyait pas ses oreilles. Il promit à sa mère de venir la voir le lendemain matin, puis raccrocha. Bradley regarda fixement dans l'obscurité de sa chambre. Il n'était pas très proche de son père, mais il savait qu'il pouvait toujours compter sur lui. Maintenant, il était parti pour toujours. Les larmes coulaient sur les joues de Bradley. Il avait pensé qu'il aurait le temps de mieux connaître son père en quittant l'université, de construire une relation avec lui. Bradley comptait sur lui pour l'aider à emménager dans son premier appartement et à acheter une nouvelle voiture. Bradley a pleuré pendant des heures jusqu'à ce qu'une vérité plus dure lui parvienne à l'esprit: il était désormais l'homme de la famille. Comme maman avait été entièrement dépendante de papa depuis qu'elle l'avait épousé à l'âge de 17 ans, Bradley devait maintenant assumer beaucoup de responsabilités. « Ne t'inquiète pas, maman », murmura Bradley en séchant ses larmes, « je veillerai à ce que tu aies toujours tout ce dont tu as besoin dans la vie, et même plus. » Bradley arriva à la maison et trouva sa mère, Jane, dévastée par la mort de son père. Depuis longtemps, elle avait cessé de se soucier de son apparence pour s'occuper de sa famille, mais maintenant, elle ne mangeait plus. Elle pleurait tout le temps. Il l'a aidé à trier les papiers de son père et à organiser les funérailles. Par la suite, Bradley a vu sa mère s'effondrer sur le canapé et fondre en larmes. Il s'est rendu compte qu'il devait élaborer un plan pour aider sa mère à surmonter cette épreuve. La première étape consistait à revenir à la maison pour les vacances. J'ai rendez-vous demain avec les hommes que papa employait sur le chantier, dit Bradley à sa mère en défaisant ses valises. D'après les registres de l'entreprise, ils ont presque terminé un projet de construction, et une autre équipe est en train de terminer un travail de réparation de maison. Tu n'es pas obligé de faire ça, déclara sa mère depuis la porte. Si est moi qui dois le faire, dit Bradley en se tournant vers sa mère. Il fut à nouveau choqué de voir à quel point elle avait l'air frêle et décharnée. Jane ne pouvait imaginer un monde plus radieux après cela. Ses journées se résumaient à une lutte acharnée pour accomplir des tâches élémentaires, cuisiner, faire le ménage et s'habiller.
CIST comme si elle était coincée dans des sables mouvants. Plus elle luttait pour se libérer, plus elle était tentée de céder. Cela aurait pu être plus facile si Derek, le père de Bradley, avait été un homme bon jusqu'au bout des ongles. Au lieu de cela, Jae-yoon se débattait avec les souvenirs des nuits où il rentrait à la maison avec du rouge à lèvres sur sa chemise et son refus de la laisser devenir indépendante en apprenant à conduire ou en trouvant un emploi. Derek avait été le monde entier de Jane. Elle lui en voulait de mourir si tôt et se sentait coupable de penser du mal de lui lorsqu'elle se remémorait les mauvais moments. Ses pensées tournaient constamment dans son esprit. Lorsque son lave-vaisselle s'est cassé, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Jae-yoon s'est mise à genoux et a tapé du poing sur la machine cassée. Lorsque ses mains sont devenues douloureuses, elle a éclaté en sanglots. « Espèce de crétin !» hurla-t-elle au lave-vaisselle. « Comment oses-tu me faire ça, comment oses-tu me laisser seule ? Je n'aille plus rien, je ne suis plus rien, et tout est de ta faute. » Pendant ce temps, Bradley se trouvait sur le chantier. Il ne connaissait pas grand-chose au travail, juste quelques détails qu'il avait retenus des conversations avec son père et de vagues souvenirs de projets de bricolage qu'il avait réalisés quand Bradley était enfant. Bradley comptait sur les employés de son père, mais il s'est vite rendu compte qu'ils n'avaient aucun respect pour lui. Il remettait en question toutes ses décisions et le faisait se sentir stupide. « Écoutez, les gars, la date limite pour ce projet approche à grands pas », leur a-t-il dit. Il regarda le groupe d'ouvriers du bâtiment endurci qui se trouvait devant lui. Le nom de mon père est associé à cette entreprise. Sa réputation et la survie de l'entreprise dépendent du travail que vous faites tous maintenant. Vous n'êtes pas obligés de m'aimer, mais nous devons tous nous serrer les coudes pour réussir. Les hommes n'ont pas été aussi émus par son discours qu'ils l'avaient espéré. Des grognements mécontents résonnèrent dans la foule alors qu'il retournait au travail, mais Bradley était déterminé à les convaincre. Il ne lui restait plus qu'à trouver le moyen de le faire point ce soir-là. Bradley fut choqué lorsqu'il rentra à la maison et trouva sa mère recroquevillée en boule devant le lave-vaisselle. « Maman, qu'est-ce ce qui ne va pas ?» dit-il en s'agenouillant à côté de sa mère, laissant tomber les fleurs qu'il lui avait apportées. « Le lave-vaisselle s'est cassé, dit-elle en sanglotant. Elle regarda fixement le bouquet qui était tombé. « Ce sont des lys Stargazer ? Oui. Je les ai achetés pour toi. Si est toujours ton préféré, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça et serra les fleurs contre sa poitrine. Elles sont magnifiques. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où quelqu'un m'a acheté des fleurs. Eh bien, tu peux t'attendre à en recevoir régulièrement à partir de maintenant, dit Bradley en passant son bras autour de maman. Et ne t'inquiète pas pour le lave-vaisselle. Je m'en occupe. Le même soir, Bradley regarda plusieurs tutoriels sur YouTube et finit par remettre le lave-vaisselle en état de marche. Le lendemain, il a surpris sa mère en lui offrant le petit déjeuner. Qu'est-ce ce que siestique tout ça ? demanda sa mère en descendant et en découvrant que la table était mise et qu'un plat de crêpes l'attendait. Siesti le petit déjeuner, dit Bradley en souriant. Ton père ne m'a jamais préparé de petit déjeuner, a-t-elle déclaré en fronçant les sourcils. Il prépara une assiette de crêpes et la posa devant elle. Maman a souri pour la première fois depuis des semaines. Tu es un bon fils, Bradley. Quelques semaines plus tard, l'un des voisins a invité Bradley et Jane à un barbecue pour le 4 juillet. Jane ne voulait pas y aller, mais Bradley l'a persuadé que cela lui ferait du bien de sortir.
Il lui a alors offert un bon d'achat pour un salon de beauté. Jane était superbe lorsqu'elle est revenue du salon. Bradley n'arrivait pas à croire à quel point elle était différente de la maman qu'il avait toujours connue, ni à quel point la métamorphose avait amélioré sa confiance en elle. Elle a fréquenté les voisins comme si elle était une nouvelle femme. Malheureusement, sa transformation a également attiré le mauvais type d'attention. Bradley observa avec une fureur tranquille Chuck, un veuf qui venait d'aménager dans le quartier, flirter avec maman. Ce type ne savait-il pas que maman était veuve depuis peu? Pour qui se prenait-il, à draguer une femme dont le mari était mort il y a un mois à peine? Bradley pensa alors que Chuck était sûrement un sale type. Ses soupçons se sont confirmés lorsque Chuck a commencé à apparaître plus souvent dans la maison de sa mère. Il passait une demi-heure ou plus à bavarder avec elle, tout en essayant en vain de faire sortir son chien de la pelouse ou de lui apporter un journal. Bradley a vu clair dans son jeu et n'a pas du tout apprécié. Ce qui manquait à Bradley, cependant, c'était le sourire que Chuck apportait au visage de sa mère. Cela faisait des années qu'un homme ne lui avait pas accordé autant d'attention, et elle s'en réjouissait. Jane savait qu'il ne pouvait rien se passer entre elle et Chuck, peu importe le nombre de fois où elle se retirait avec culpabilité de ses rêveries sur une relation avec lui. Ce serait une insulte à Derek si elle s'engageait dans une autre relation maintenant, et elle savait que Bradley désapprouverait. Cependant, la mère et le fils ne tardèrent pas à comprendre les véritables intentions de Chuck. Un jour, Bradley s'est débattu seul pour crépir la façade d'un magasin en ville. Deux des ouvriers censés l'aider avaient appelé pour s'excuser, et le troisième ne s'était pas encore présenté. Bradley était toujours déterminé à faire tourner l'entreprise de son père, alors il s'est retroussé les manches et s'est mis au travail. Il a essayé d'appeler l'ouvrier manquant plusieurs fois avant d'abandonner. « Je vais commencer à les renvoyer », murmura Bradley. « Cela paraît un peu dur », déclara une voix familière derrière Bradley. « Qu'est-ce ce que tu en sais ?» dit Bradley en jetant un coup d'œil à Chuck par-dessus son épaule. « Je ne sais assez pour voir que tu es dans une situation difficile, » répondit-il. « Laisse-moi Tyler. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Chuck rit. « Si est-il ton orgueil qui parle, Bradley, mais nous savons tous les deux que tu seras au plâtre pendant une semaine si tu le fais seul. » Bradley haussa les épaules. Il n'a pas objecté lorsque Chuck a enlevé sa chemise et s'est mis au travail. Il détestait admettre que Chuck avait raison, et Bradley ne pouvait pas se permettre de décevoir son client. Alors que Chuck se mettait au travail, Bradley fut consterné de découvrir que son voisin avait l'intention de passer tout son temps à bavarder. Il grogna d'abord une réponse occasionnelle, mais se forgea bientôt une nouvelle opinion de Chuck. Chuck n'était pas un sale type. En fait, c'était un homme bon qui avait soigné sa femme pendant plusieurs années avant qu'elle ne succombe finalement à un cancer il y a 3 ans. La perdre a été difficile, déclara Chuck. Jane a beaucoup de chance que tu sois là pour l'aider. Ma fille vit en Espagne et n'avait même pas les moyens de rentrer à la maison pour les funérailles. Cela nous a brisé le cœur à tous les deux. Ça a l'air terrible, répondit Bradley. Il finissait de travailler et Bradley devait admettre que Chuck avait fait du bon travail. Ils avaient même terminé plus tôt que prévu. Bradley, il y a quelque chose que je dois te dire, déclara Chuck.
Je comprends que ton père est décédé récemment et je n'essaie pas de faire pression sur ta mère pour qu'elle ait une relation, poursuivit Chug. Mais tu vas bientôt retourner à l'université, et je veux que tu saches que je serai là pour Jane si elle a besoin d'aider, et ce, sans condition. Si un jour elle décide qu'elle veut plus, alors je ferai tout ce que je peux pour la rendre heureuse. Bradley écoutait en silence. Il ne pouvait imaginer sa mère avec un autre homme, mais il ne voulait pas non plus qu'elle soit seule pour le reste de sa vie. Si Chuck la rendait heureuse, Bradley l'accepterait. Le dernier jour des vacances de Bradley, il regarda sa mère avec fierté. Au cours des 3 derniers mois, elle était passée d'une veuve impuissante et dévorée par le chagrin à une femme confiante et capable de s'occuper d'elle-même. Tu sais, maman, déclara Bradley ce soir-là, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que tu veuilles être avec Chuck. Tu mérites d'être heureuse. Jane s'est moquée et a déclaré qu'elle ne pourrait jamais faire cela, mais Bradley a vu qu'elle rougissait et qu'elle avait un pétillement dans les yeux. Il se rendit compte qu'il lui restait une dernière chose à faire pour sa maman. Le lendemain, sa mère l'appela pour lui dire que l'étagère de la salle de bain s'était cassée, mais que Chuck l'avait réparée. Le jour suivant, la machine à laver est tombée en panne, et le jour d'après, c'était le lustre du salon. À chaque fois, Chuck l'avait réparé. Je commence à penser que tu as raison, fiston, déclara sa mère le lendemain. J'ai l'impression que je ne peux pas rester plus longtemps sans cet homme dans ma vie. Bradley sourit. Petit malin. Tu as fait quelque chose pour t'assurer que l'étagère et la machine à laver se briseraient. Je n'arrive pas à te croire et je te suis très reconnaissante. Jane sursauta. Très malin, tu as donc fait quelque chose pour t'assurer que l'étagère et la machine à laver tomberaient en panne. Je n'arrive pas à te croire et je te suis très reconnaissante. Bradley s'esclaffa. Tout pour toi, maman. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'attendez pas pour montrer aux gens que vous aimez à quel point elle compte pour vous. Bradley pensait avoir le temps de construire une relation forte avec son père, mais il aurait dû s'y mettre plus tôt. Le véritable amour ne vous étouffe pas et ne vous met pas en cage. Au lieu de contrôler Jane, le père de Bradley aurait dû l'aider à grandir et à apprendre. Elle aurait alors été mieux équipée pour faire face à la situation en son absence. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.